Salut toi, passion de la curiosité et du voyage. Le Jura, je pense que tu as deviné. Région que j'adore. Vraiment, j'adore ici. C'est vraiment, les gens sont sympas. Ouais. Allez, tu sais quoi? Mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran. Et je t'emmène avec moi faire une petite rando. Bon visionnage. À toute allure. Le Jura, du gallois juris, qui signifie forêt de montagne. Le Jura est aussi une chaîne de montagnes frontalières du canton de Vaud en Suisse. Région Bourgogne-Franche-Comté, le territoire actuel du Jura est habité dès le néolithique. Occupé par les Gaulois, après la conquête de Jules César, la civilisation gallo-romaine se développe au nord-ouest de la rivière de l'Ain, Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains. Oui, comme je te disais tout à l'heure, le Jura, c'est une région que j'adore. Surtout le Haut-Jura. Là, on est du côté de Lons-le-Saunier, entre Lons-le-Saunier et Besançon. Mais c'est aussi, c'est beau aussi. Chose que j'adore ici dans cette région-là, c'est les bois. Et je peux te dire que des bois, j'en fais. Hein. Tu as vu les Landes, tu as vu les bois allemands. Je ne sais pas si tu vois les bois que j'ai fait en Belgique. Enfin, j'aime le bois, me promener dans les bois parce que voilà, il y a une atmosphère qui me rappelle un petit peu l'histoire. On sent qu'il y a du vécu dans les bois. Et ce que j'adore ici dans le Jura, enfin dans le coin où je me trouve, coin où je viens souvent, je m'arrête souvent, passer une nuit, 2 nuits, parce que c'est apaisant. Ce côté solitude, vraiment, la solitude c'est grand, tu vois, il y a du monde, hein, mais c'est tellement vaste que tu croises peu de monde, vraiment peu de monde. Et c'est ça qui est de ouf, ici dans cette région. C'est vraiment idéal. Et ce que j'aime bien là, ici, c'est que tu as des pierres, enfin, des murs en pierre sèche, et tu vois qu'il y a des années qui ont été, qu'on appelle ça, construits, qui sont là. Donc ça prouve qu'il y a eu déjà une vie ici. Alors certes, il y a eu les Gaulois, mais il y a eu les Vikings, les Sarrasins, puis ça a été quand même dans l'Empire germanique, hein, en 888, comment il s'appelle, Rodolphe Ier, se fait élire roi de Bourgogne-Jurane. Oui, qui sera rattaché à l'Empire germanique. Et puis au Moyen-Âge, il y a eu des seigneurs qui ont créé des fiefs. Puis Henri IV, en 1595, déclare la guerre à l'Espagne, puis bien sûr envahit la Franche-Comté. Après, nous avons eu la guerre, enfin ils ont eu la guerre ici dans la région, de 1634 à 1644, c'est-à-dire la guerre de 10 ans. Et cette guerre, elle a vraiment fait des ravages. Pour conclure, en 1676, mystère Louis XVI décide de reconquérir la province qui deviendra définitivement française par le traité de Ménage, je le mets là, en 1678. Voilà pourquoi j'aime bien cette région, parce que tu sens qu'il y a eu vraiment du vécu, surtout sur ce coin-là. Bref, on continue notre balade et je te retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bonjour mesdames les vaches. Comment on va mesdames les vaches? On a bien dormi sous la pluie? Oh, ça a l'air, hein? Vous n'êtes pas fatigué, hein? Allez, faites-nous du bon lait, que le fromage est très bon, ça est très bon. Bon, ben c'est mardi 2 septembre. Il y a un peu de soleil. Nous, il va falloir qu'on bouge du spot. Et j'ai le robinet qui recommence à couler. Donc ça a tenu une petite semaine. Donc à Lons-le-Saunier, il y a un magasin de détail de pièces pour camping-car. Et en plus, il me faut de l'eau. Donc, on finit la balade, la petite balade du matin. Puis, on bouge. Allez, à plus. Alors, comme tu peux voir, j'étais obligé de remettre le même que l'ancien. Parce que, en fait, celui que je voulais prendre ne passe pas par rapport au trou de l'ancrage là, ici, là. Voilà. Parce que celui-là, c'est un 27 et l'autre, c'est un 33. Ne passe pas parce que, en fait, le 27, il est juste avec mon tiroir quand je l'ouvre. Ça va, mais bon, quand je le ferme, on regarde déjà comment il bouge. Ouais, hop, il fait légèrement comme ça, tu vois, le tac-tac. Donc, je ne peux pas le mettre. Deuxième problème que j'avais avec celui-là, c'est que, avec l'autre, c'est qu'il aurait fallu que je refasse mon arrivée d'eau, en fait. Il aurait fallu que je fasse une clarinette et qu'après, parce que ça passe avec des flexibles. Et ça aurait été pareil avec les tuyaux et tout ce qui passe derrière, ça n'aurait pas été possible. Bon, enfin bref, on s'en fout, on laisse comme ça. Il tiendra ce qui tiendra. Et j'en mourrai pas. Un jour, peut-être un de ces quatre, on verra. Autant je referai ma cuisine complètement ici. Ma solitude, celle momentanée ou celle habituelle? Qui peut durer des jours, celle qui me fait profiter de l'instant, de cette solitude pour réfléchir. M'évader, la prendre comme source de dépression. Ou une coupure de connexion sociale.
partial afin de me retrouver, moi-même dans ces paysages et merveilles de la nature. On n'est plus trop jeune, hein? Une ressource naturelle d'un capital énergétique en eau forestière et bien sûr. Wow, mais tu sais quoi? Je suis bien content d'être arrivé. Parce que je sais pas si tu as vu sur les images, hein, les pentes comme ça, 4,5 km quand même. Hein. On a eu un peu de plat, mais franchement, si on a eu 500 mètres de plat, c'est le pied. Bref, tout ça pour en arriver là. Cette belle vue qui est fantastique. Il y a quelques gouttes qui tombent, mais bon, on s'en fout. J'ai intitulé cette vidéo de la source à la ressource. Tu me diras pourquoi. Ben parce que tu as vu que j'aime bien les bois. C'est quelque chose qui m'apaise, qui me remet dans les trucs quand j'ai eu trop de monde autour de moi et que ça me fatigue au bout d'un moment d'entendre tout ce qui se dit. Et que ça me met une pression dans la tête, donc je m'évade. Et parce que en fait, il y a aussi la chose, c'est que cet été n'a pas été un super bel été, malgré que j'ai passé des bonnes vacances avec mes petits-enfants, comme je t'ai déjà dit sur la dernière vidéo. Mais il y a eu pas mal de virgules qui se sont faites. J'ai perdu en fait 3 personnages avec qui je garde de bons souvenirs, même s'il y en a que j'ai pas trop fréquenté, mais le peu que j'ai fréquenté, ça a toujours été des bons petits souvenirs. Comme Pierrot, avec son huile de noix et ses fromages et son petit vin. Il aimait bien le pastis lui, mais c'était un bon goinfeur. Et ce mec il était fasciné par les oiseaux, il fallait qu'il photographie les oiseaux. Donc à chaque fois que je vois un oiseau, je pense à lui. Puis il y a la grandeur qui nous a lâchés aussi. Personnage, pour moi c'était une encyclopédie humaine. Ah oui, c'est question musique, lecture, sur pas mal de choses, il était bien... ouais, tu posais une question, c'est comme si tu allais parler à l'intelligence artificielle. Bah, lui, il n'était pas artificiel, il était vraiment présent, lui. Je pense beaucoup à lui quand j'écoute notre musique ou quand je vois un insecte. Pareil, parce qu'il était fasciné des insectes, il faisait des photos aussi qui étaient excellentes. Et là, je vais le 20, on se retrouve dans la Drôme. Enfin, j'y suis déjà dans la Drôme, mais on se retrouve là dans la famille avec des amis. Et là, je vais pouvoir faire mon petit adieu. Et puis, il y a, comment ça s'appelle, Jean-Loup, le capitaine anarchiste qui a toujours craché dans sa vie sur le système. Je le connaissais pas beaucoup, lui. Mais le peu que j'ai connu, sa franchise m'a plu. Lui, il s'est fait ses propres voiliers, et puis il est allé découvrir le monde par les océans et tout ça. Les impôts, lui, ça n'a jamais été son truc. Enfin, pas que ça n'a jamais été son truc. Nourrir le capitalisme, ça n'a jamais été son truc, lui. Et c'est ça que j'ai adoré chez lui. Malgré tout, qu'il le nourrissait, malgré tout, comme il disait, en achetant son matériel et tout ça, mais après qu'il revendait pour se payer les ports, les assurances, des trucs comme ça. Mais en fait, il n'a jamais été dans le... Enfin, bref, sédentaire et payé comme on a fait tous jusqu'à présent, tu vois. Et ouais, c'est un mec qui a adoré la musique, il a adoré chanter, il a adoré la chanson française. Il savait pas chanter, mais pareil, un peu comme Johnny, une littérature chansonnière,
où il te sortait toutes les paroles, mais des trucs qui étaient même pas super connus, tu vois. Franchement, bon gars. C'est des gens que je regrette un peu de plus les avoir autour de moi. C'est comme ça fait partie de la vie. Et quand je pense à eux, ça me semble une forme de ressource. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire pour la fin de cette vidéo. Et en même temps, je te dis, vis ta life, vis vraiment ta life. Zonka, elle a envie de bouger, là. Tu vois, là, elle en a marre. Ça fait déjà une petite heure qu'on est là, qu'on observe le paysage, tu vois. Et elle, regarde la faire. Voilà, mademoiselle, tu vois. Mademoiselle. Mais ouais, on va y aller, on va y aller. Ouais, on va repartir. Ouais, on va repartir. Allez, chut, laisse-moi finir la vidéo. Laisse-moi finir la vidéo. Voilà, regarde là, regarde là, regarde là. Saleté, va. Oui, on y va. Oui. Va chercher un bout de bois. Allez, cherche un bout de bois. Allez, va chercher un bout de bois. Voilà. Donc, je te disais, vite ta life, à fond. Fais bien attention à toi. Comme d'habitude, si cette vidéo, elle t'a plu, eh ben... Voilà, elle a trouvé le bout de bois. Hein. Elle a trouvé le bout de bois. Bon, allez, je te quitte. Fais bien attention à toi. Vite à live, comme je viens de te dire. Aime surtout. Aime. Et bonne route. Je te quitte parce que là, elle est en train de me fracasser. Allez, ciao, bonne route.